Allez l'OL, partout dans le monde. Voilà le sujet de cette vidéo, Malick Fofana. La situation de Malick Fofana est plus complexe qu'il n'y paraît. Entre le désir de son père de le voir rester, sa propre volonté de continuer l'aventure et les exigences de la DNCG, l'avenir de notre Malick Fofana est en suspens. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les enjeux de ce dossier brûlant. Pourquoi le père de Malick Fofana insiste-t-il pour qu'il reste? Quelles sont les motivations du joueur de vouloir prolonger son séjour? Quel est le rôle de la DNCG dans cette affaire? Et quelles sont les contraintes? Nous analyserons les implications de cette affaire pour le club et pour la carrière de Malick Fofana. Ne manquez pas cette analyse exclusive pour comprendre tous les rouages de ce dossier qui agite le monde du football. Laissez vos commentaires et vos avis sur l'avenir de Malick Fofana. Allez les guns, partout dans le monde. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse qui promet d'être passionnante. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une situation qui agite le monde du football, et plus particulièrement celui de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit des jeunes Malick Fofana, un nom qui est sur toutes les lèvres et dont l'avenir est entouré d'un mystère des plus intrigants. Imaginez un instant, un jeune talentueux, désireux de s'épanouir dans son club, un père protecteur qui souhaite le meilleur pour son fils, le club lui-même et le coach qui souhaite le garder, et une entité financière qui semble avoir d'autres plans, la DNCG. La DNCG. La DNCG est un poison pour le foot français. J'ai pas peur de le dire, hein. C'est un poison pour le foot français. C'est un véritable triangle infernal qui se dresse, se dessine autour de Malick Fofana. Et nous allons tenter de démêler les fils de cette histoire complexe. Le sujet de cette vidéo est clair. Malick Fofana, lui, veut rester. Le coach et le club souhaitent le garder. Et la DNCG veut qu'on s'en sépare. Comme si notre Olympique Lyonnais n'était pas assez déséquilibré comme ça. Voilà le rôle de la DNCG dans cette affaire. Quelles sont les motivations de chacun? Et surtout, quel sera le dénouement de cette saga qui pourrait bien redéfinir la carrière de ce jeune joueur? Nous allons décrypter cela en nous basant sur des informations précises et claires. Malick Fofana, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un jeune ailier belge de 20 ans. Il est arrivé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2024. Rapidement, il a su conquérir le cœur des supporters par sa vitesse, sa technique et son engagement. Mais aujourd'hui, son avenir à Lyon est plus incertain que jamais. Commençons par le principal intéressé. Malick veut rester. Pourquoi Malick veut rester? Malick veut rester parce que il est certain qu'il s'impose cette année comme un titulaire indiscutable sur son côté. N'oublions pas que Malick Fofana n'a jamais fait une saison pleine avec l'Olympique Lyonnais. Il a été utilisé tantôt comme un joker, celui qui pouvait entrer en deuxième et faire la différence, ou celui qui pouvait commencer au milieu de tout ça. Il y a eu des blessures, il a été souvent blessé. Cette saison pour Malick Fofana est l'occasion pour lui de montrer sa plus belle, sa pleine mesure, pour lui de montrer l'étendue de son talent. Car il est certain d'être titulaire à l'Olympique Lyonnais sur son côté, indiscutablement. Malick rêve de faire une saison pleine avec l'Olympique Lyonnais. Le père de Malick veut la même chose. Il trouve que c'est prématuré que Malick, qui n'a pas encore fait une saison pleine avec son club, avec l'Olympique Lyonnais, se retrouve du côté de Liverpool ou de Arsenal ou encore du Bayern pour galérer face à la concurrence. On ne dit pas que Malick Fofana n'a pas la cote pour s'imposer dans ces trois clubs que je viens de citer, mais il est probable qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable. Pourtant, à l'Olympique Lyonnais, il est certain que Malick sera un titulaire en puissance. Voilà pourquoi son entourage, son père et lui-même souhaitent voir Malick progresser avec Lyon
en faisant une saison pleine. L'année prochaine, il pourra partir vers d'autres aventures en ayant acquis plus d'assurance, plus de base pour pouvoir s'imposer dans n'importe quel club. Malik veut rester à Lyon et cette position confirmée par plusieurs sources d'ailleurs, plusieurs sources fiables, est loin d'être anodine. Dans un sport impitoyable où les joueurs changent de club au gré des offres et des opportunités. Malik Fofana fait preuve d'une maturité surprenante. Il ne souhaite pas brûler les étapes, une expression qui résonne comme un mantra pour les jeunes talents soucieux de leur progression. Pour lui, la stabilité de Lyon, la confiance de son entraîneur et l'opportunité d'une place de titulaire indiscutable sont des facteurs bien plus importants qu'un gros chèque ou un nouveau challenge dans un club plus happé. Cette volonté est validée par un soutien de poids. Son père, l'entourage familial joue un rôle crucial dans la carrière d'un jeune joueur. Et dans le cas de Malik, son père semble être un pilier. Certains articles des médias assez sérieux mettent en lumière la position de son père, qui souhaite que Malik puisse faire une saison supplémentaire à Lyon. Il est même évoqué que le père pourrait bloquer un départ, agissant comme un rempart face aux pressions de la DNCG. Voilà la vérité, les gars. Cette convergence de front entre le père et le fils crée un front uni, un désir commun de stabilité au sein de l'Olympique lyonnais. Ce front est-il suffisant face au gendarme financier le plus redoutable de France, la DNCG, l'institution financière qui paralyse le football français, qui crée le déséquilibre dans le championnat de France, qui amplifie le déséquilibre. Son rôle qui devrait être s'arrêter au simple fair play financier ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas à tous les clubs. Ça ne s'applique pas à Paris, au PSG. Ça ne s'applique pas aux autres clubs. Ça s'applique aux clubs les plus faibles. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense que cette institution est une institution mafiosiste. Généralement, les gars, moi, j'aime pas parler des affaires administratives des clubs. J'aime parler football. J'aime parler football. Mais aujourd'hui, je suis frustré de voir qu'une institution externe veut pousser un joueur à partir contre sa volonté, contre la volonté de son père, contre la volonté de son entraîneur et contre la volonté du club. Voilà pourquoi je suis désappointé, les gars. Quand on parle de l'encadrement de la masse salariale, toutes les institutions que je connais sont endettées. Même les plus puissantes. Que ce soit les institutions de football, que ce soit les nations elles-mêmes. Les États-Unis sont endettés. La France a des dettes. La Chine est endettée. Toutes les institutions puissantes dans le monde ont des dettes. Alors, quand la DNCG va siéger pour dire à Lyon, voilà, vous avez beaucoup de dettes, vous avez ceci, vous avez une masse salariale trop élevée, il faut que certains cadres partent, il faut vendre, ou bien vous allez en Ligue 2, patati patata. Mais si un club a des problèmes financiers, l'OL en l'occurrence, doit de l'argent à qui? L'OL doit de l'argent à ses partenaires financiers. Alors, si ces partenaires financiers ont des problèmes avec ça, mais qu'ils portent plainte à l'OL. Qui a porté plainte à l'OL? Personne. On n'a pas besoin de la DNCG. Non. Non, monsieur. Non, les gars. On n'a pas besoin de la DNCG en France. On n'a pas besoin de telles institutions dans le football, dans les affaires. La justice est là pour trancher quand il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, quelqu'un a porté plainte à l'OL? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les joueurs n'ont pas perçu leur salaire? Non.
Est-ce que la ressource de l'OL se plaint de non-paiement des indemnités de quoi que ce soit? Non! Non! La DNCG n'a qu'une seule chose en tête, déséquilibrer cette équipe qui pourrait être un challenger sérieux. C'est là que la situation de Malick Fofana devient un peu curieuse. C'est là que la situation de Malick Fofana prend une tournure assez critique. L'OL, malgré les efforts de sa nouvelle direction, a encore besoin de générer de l'argent, des revenus importants pour assainir ses finances, se conformer aux exigences de ce bandit qui est la DNCG. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, on parle de la nécessité de trouver 40 millions d'euros. Et la seule valeur marchande du club, c'est Malick Fofana, actuellement. Donc, je vais pas entrer dans les détails des offres des clubs comme le Bayern, Liverpool, etc., Arsenal. Sinon, la vidéo va être très longue. Mais il était important pour moi de parler de ce sujet qui me tient à cœur, car il est important pour l'OL de garder Malick cette année. Le jeune Moreira qui nous vient le jeune Portugais Moreira que nous avons recruté cette saison, va être sa doublure et l'année prochaine sera prêt à exploser avec l'OL. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre avis compte énormément et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Allez l'OL, partout dans le monde.